Bonjour à tous, ici Gromy pour ce retour de vacances. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un nouveau membre du forum, ainsi que son travail et faire quelques critiques. Mais également en début de vidéo, là je vais vous faire un petit retour sur ce qui se passe en ce moment sur le forum. Donc le bloc d'apprentissage numéro 1 est sorti. Donc il y a assez peu de gens qui l'ont disponible pour l'instant, parce qu'il y a assez peu de gens qui ont fini le bloc numéro 0. Mais globalement, il progresse. Il n'est pas totalement fini encore. Là, j'en suis au training numéro 6 que j'ai quasiment fini. Et je vais bientôt entamer le training numéro 7. Mais pour l'instant, personne n'a encore rattrapé le rythme des vidéos que je propose. Mais autant les vidéos que les exercices semblent satisfaire ceux qui y ont accès. Donc je suis plutôt content de ce qui se passe avec ça. Donc un nouveau changement par contre, c'est que les vidéos des trainings vont être disponibles petit à petit sur Dailymotion. En fait, j'ai un compte Dailymotion, c'est Gromy59. Et donc les vidéos de training, je vais les mettre là-bas, disponibles indépendamment les unes des autres, au tarif de 79 centimes la vidéo. Donc a priori, il devrait y avoir 25 vidéos théoriques pour le bloc d'apprentissage numéro 1, et également 25 vidéos de critique des images de ces trainings. Donc ça fera un total de 50 vidéos. Donc au final vous voyez que ça peut être beaucoup moins cher de passer par ces vidéos là. Surtout que vous pouvez sélectionner uniquement les vidéos qui vous plaisent pour les acheter. Mais par contre évidemment vous n'avez pas ni les exercices en eux-mêmes, ni les corrections, ni les fichiers supplémentaires que je donne à ceux qui ont acheté le pack bloc numéro 1. Donc voilà, c'est deux façons de consommer un petit peu les cours de dessin. Donc ceux qui veulent avoir juste quelques vidéos, eh ben, peuvent les acheter sur Dailymotion. Et ceux qui veulent avoir tous les exercices complets, avoir un véritable encadrement de leur progression, eh ben, le bloc d'apprentissage est fait pour vous. Après là, je rappelle qu'il est toujours disponible au tarif de 50 euros. Vous pouvez aller voir sur le forum pour plus d'informations. Donc voilà, ça c'était pour le préambule. Au niveau des autres informations qui concernent l'illustration motivation, cette année je vais donner des cours à Superfogame. Donc je vais avoir moins de temps pour m'occuper de l'illustration motivation. Mais je vais essayer de faire mon maximum quand même pour maintenir un certain nombre de choses. Du genre les défis mensuels. Donc là j'ai pas encore lancé le premier. Il faut que je m'y attelle sérieusement. Mais je vais le faire. Et donc après ce sera un défi mensuel. Le mercredi détente continue également. Et je continue à corriger les blocs numéro 0, numéro 1. Ainsi qu'à faire quelques vidéos de temps en temps pour la chaîne YouTube. Ce sera surtout des critiques de dessins de membres du forum. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de ce qui se passe cette année. On va passer à la présentation des dessins du nouveau, donc qui est Achaton. Donc voici ce qu'il a présenté sur le forum à son arrivée. Donc voilà, caractère design. Donc le principal problème de ce personnage-là, outre une anatomie un petit peu foireuse, enfin là, l'occurrence, ses veines du cou, là c'est franchement pas génial. Les clavicules qui descendent beaucoup trop bas. Elles doivent rester plus haut que ça, a priori, puisque le torse n'est pas vraiment vu du haut, là. Là, la jambe part un peu bizarrement. Elle part vraiment beaucoup trop derrière, je pense. Ça devrait être beaucoup moins loin. À part ça, donc ça, c'est des petits problèmes d'anatomie. Le personnage, je pense qu'il manque un peu de fonction, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est un personnage qui est un petit peu trop random. Il est un peu trop aléatoire. Il y a plein de choses que Achaton a mis pour faire cool, mais au final, l'ensemble est pas ultra cohérent, quoi. La fille est quasiment torse nu, avec le katana rose, l'iPod, Hello Kitty et les trucs. Enfin, tout ça, c'est. Enfin, on sent pas une grande cohérence dans ce personnage-là. La clope au bec qui part un peu sur le côté. Enfin bref, il y a plein de petits trucs qui manquent un peu de cohérence au final d'ensemble. Les couleurs sont cohérentes, mais c'est bien tout ce qui est cohérent. Là, on a vraiment mis plein de trucs qui avaient rien à voir les uns avec les autres et on les a assemblés pour voir si ça donnait un truc cool. Parce qu'on a mis des trucs cool, donc enfin ouais non, je trouve que c'est pas un personnage qui est ultra pertinent. Même si techniquement il est pas affreux quoi. Donc ensuite, il a posté deux personnages pris dans des tentacules. Et c'est surtout sur ça que je vais revenir pendant la vidéo, donc là je vais pas trop en dire pour l'instant. Et enfin, ce dernier personnage là qui est un peu plus cohérent déjà. Bon, qui est plus réaliste aussi, hein, donc ça aide. C'est un personnage qu'on peut croiser dans la rue, mais il fonctionne plutôt bien. Au niveau des couleurs, c'est un peu trop basique, on va dire, et c'est un peu fadouille. Je reviendrai peut-être dessus en fin de vidéo si j'ai le temps, je verrai, suivant la longueur que fait déjà la vidéo.
Donc on va repartir sur les personnages dans les tentacules. Donc en fait là ça c'est ce qui se rapproche le plus des illustrations dans ce qu'a fait Ashaton. Même s'il n'y a pas de décor, il disait que c'était un de ses plus gros problèmes. Et donc ça, pour faire des décors, il n'y a pas de secret, il faut faire des dessins d'observation de décors. Et à force d'en faire, au bout d'un moment, on va intégrer ça plus naturellement dans notre vocabulaire graphique. Et donc du coup, on va avoir beaucoup moins de mal à en faire. Donc il n'y a pas de secret, hein, ça je ne vais pas pouvoir lui apprendre à faire des décors d'un seul coup comme ça. Une fois, quand il y aura une base de décors, je pourrais effectivement faire des critiques dessus, mais pas pour l'instant. Donc là, au niveau de l'illustration, le principal problème c'est la silhouette. Parce que les silhouettes sont relativement... La silhouette de la tentacule est intéressante, mais la silhouette de la fille ne l'est pas du tout. Déjà, la silhouette de la fille est quasiment intégralement dans la silhouette de la tentacule. On voit que ça fait un truc comme ça. Donc la fille ne ressort pas du tout. Voilà, la silhouette globale de l'image, ça fait ça. Donc là, c'est une silhouette qui est intéressante, mais pas forcément très claire sur le fait qu'il y a une fille à l'intérieur. Et si on fait la silhouette de la fille, on fait quelque chose comme ça. En fait, c'est pas une silhouette qui est très active. Je pense que là, si la fille elle veut vraiment sortir de cette tentacule, faut qu'elle soit un peu plus active que ça. Ne serait-ce qu'au niveau de la silhouette, au niveau de la pose. Là, en fait, on la sent mal s'en sortir, quoi. Enfin, là, elle va picorer un petit peu avec son poignard. Voilà, que ce soit au niveau de l'expression du visage ou au niveau de la pose en elle-même, elle a pas l'air paniquée plus que ça. On voit que là, il y a les pupilles en bas, mais c'est vraiment du petit détail qui indique l'expression. La gestuelle, ça passe d'abord par le corps. Donc on va mettre ça en transparence. En gardant la même tentacule, qui est plutôt pas mal, on peut essayer de faire des positions qui sont peut-être un peu plus dynamiques pour le perso. Avec peut-être la moitié haute du corps qui est ressortie, et qui essaye de s'expulser par là. Vous voyez, ça fait une pression qui sort comme ça, avec un bras, peut-être un bras tendu ici, qui va repousser un petit peu la tentacule, pour montrer qu'elle est en train d'essayer de sortir, avec la tête là, et un bras ici qui s'apprête à frapper peut-être, avec le poignard. Ouais, déjà là ça donne une dynamique bien plus forte parce qu'il y a une ligne de force qui va partir comme ça. Et en plus là on est juste avant une action. Donc là la fille est de dos, mais on peut également la faire de face. De face c'est un peu plus gênant avec la position de la tentacule. Il faudrait que la tentacule soit différemment placée pour qu'on ait la fille de face. Là on peut la ressortir comme ça, de ce côté là, avec le bras ici qui va frapper. Et le bras ici qui pousse. Comme ça, là, on va pouvoir voir l'expression de visage et tout ça. Peut-être un bout de jambe qui commence à sortir ici. Donc comme ça, mais il faut que la tentacule parte peut-être dans l'autre sens, je sais pas. Enfin, en tout cas, il faudrait qu'ici, ça soit libre pour laisser cette silhouette bien ressortir. Bon, voilà, si la tentacule part comme ça après, avec la dernière jambe, enfin la deuxième jambe, voilà, comme ça. Avec ça, je pense qu'on a une silhouette qui est déjà un peu plus claire. Là, on a le poignard qui sort ici. On voit plus l'action, ça va donner quelque chose d'un peu plus intéressant je pense au final. Et après il faut accentuer le mouvement avec je sais pas, il peut y avoir des trucs un peu dégoulinants, c'est une tentacule, ça peut être un peu gras, il peut y avoir des jets de bave ou de trucs gluants. Ça va donner un peu de mouvement à l'ensemble en fait. Il faut montrer que c'est en train de se passer, il est en train de se passer un truc, une scène d'action quoi. Plutôt que le dessin original qui est plus bon bah voilà c'est fait capturer, voilà c'est fini quoi. Le deuxième perso est un peu mieux réussi à ce point de vue là. Il est plus en train d'essayer de s'en sortir. Par contre on n'a pas l'impression qu'il est vraiment capturé au final quoi. Il y a des petites choses comme la main par exemple qui pourrait être plus posée sur le... Soit plus posée soit plus la gripper, mais là cette main là est relativement bizarre. Plus ça se chevauche avec le canon du pistolet, ça c'est pas forcément génial. Et donc il y a un autre problème aussi, c'est la question de ce manteau. En fait, pourquoi ça fait un truc comme ça et comme ça, comme ça. C'est relativement bizarre. A priori, si, enfin, il est censé partir de façon fluide en fait. C'est un manteau. Il va pas se resserrer au niveau de la taille, il y a aucune raison. Il est pas attaché là. Enfin, on voit qu'il est ouvert. Donc à moins qu'il soit pas ouvert. Dans ce cas-là, s'il est fermé, faut l'indiquer plus clairement, je pense. Puis là, faut peut-être marquer plus les plis. Ces plis-là, ils sont assez importants en fait. Et donc ouais, il faut vraiment bien marquer qu'il est fermé parce que là on a un bouton ici, ça fait vraiment ouvert en fait. Là le bouton il devrait être ici s'il était fermé. Et puis bah ouais, toujours cette histoire de projection de trucs gélatineux, je pense que ça peut être vraiment pas mal en fait hein, pour rajouter du mouvement à l'ensemble. Et là on dirait qu'il a les yeux presque fermés et ça c'est pas forcément une super chose quoi.
le perso, s'il est en train de combattre, il va certainement avoir le regard plus dur. Enfin là, il a les yeux un poil fermés, et puis la bouche un peu ouverte, mais il n'y a pas de rides, il n'y a pas de plis qui viennent se créer sur le visage. A priori, s'il était vraiment en train de gueuler comme c'est pas permis, là on devrait avoir des traits qui se plissent quoi. Faut faire des études un peu de personnages qui crient. Et là, on voit pas trop pourquoi il tourne la tête comme ça, si ce n'est pour être plus proche de la caméra. Et là on dirait que comme il va tirer là, et ça va pas du tout toucher la tentacule, parce que la tentacule on dirait qu'elle est bien derrière en fait. Elle est bien derrière lui. Donc il y a des problèmes de cohérence dans ce truc là. Donc ça c'est à corriger. Mais surtout dans d'autres dessins en fait, il faut y penser pour la prochaine fois. Après la tentacule en elle-même est plutôt bien foutue. Après si on veut montrer qu'il a vraiment le dessus sur la tentacule, je pense qu'il faut... Il y a peut-être d'autres moyens de le faire, je sais pas exactement ce que voulait Ashaton, donc je peux pas vraiment donner de conseils précis. Mais si on veut qu'il soit vraiment en danger, faut sûrement que la tentacule soit un peu plus autour de lui. Et si on veut qu'il soit vraiment en train de la dominer, faut que lui soit peut-être plus au-dessus, qu'il soit en train de faire autre chose que ça, parce que là on a l'impression qu'il est même pas en train de la viser vu que sa tête est de profil et que normalement elle devrait être plus partir vers l'arrière. Il peut y avoir des trucs genre la tentacule qui passe devant, qui va se refermer sur lui, et lui qui est derrière en train de tirer, et là qui perfore ici. Enfin voilà, il y a une action qui est vraiment en train de se dérouler quoi. Donc là il est en train de tirer avec son manteau qui vole au vent, puisque c'est un des clichés que veut utiliser Ashaton. Peut-être avec la tentacule qui revient par derrière comme ça. Et donc voilà, c'est des trucs qui peuvent être utilisés un peu dans le style. Enfin voilà, s'il le domine, ça peut être plus un truc comme ça quoi, où on voit qu'il est pas plus en danger que ça, et il est en train de vraiment mitrailler. Il peut peut-être y avoir une autre tentacule qui arrive par là-bas. Si on veut qu'il y ait quand même une notion de danger, il peut y avoir autre chose qui s'approche de lui de façon fourbe. Et on voit là, il y a un mouvement plus global, il y a une silhouette plus claire. Faut trouver quelque chose comme ça en fait. C'est ça l'intérêt, c'est d'avoir une silhouette relativement claire, une action précise, et une silhouette qui vient renforcer tout ça. Bon là je vois que j'ai encore un peu de temps, du coup je vais travailler un petit peu la couleur sur le dernier dessin. Donc en fait déjà sur ce dessin le problème c'est que les ombres sont vraiment pas très fortes. Et ensuite je conseille à Shatton de revoir une vidéo que j'avais fait sur les bases de la couleur. Et en fait un truc qui est pas mal c'est d'avoir des ombres colorées. Moi je les fais souvent violettes, mais on n'est pas obligé de les faire violettes hein, évidemment. Mais moi c'est quelque chose que je prends assez régulièrement dans mon style. Je trouve que ça rend relativement bien en règle générale. Donc en fait un calque en mode multiplié, on choisit une couleur, on rajoute les ombres avec ce calque là, sur toutes les formes, sur toutes les couleurs, sur toutes les masses. Ça donne une base pour la couleur un petit peu un peu cartoon, un peu dessin animé comme ça. C'est une première base qui est plutôt pas mal pour placer ces ombres. Donc voilà, on commence avec quelque chose de relativement simple comme ça. Il faut pas avoir peur d'utiliser des couleurs qui vont trancher, voilà, de faire des essais. Ce qui est bien, c'est qu'après, avec le calque en mode multiplié, là, on va pouvoir le changer de couleur à loisir, et que du coup, ça permet de faire plein d'essais. Bon, après, évidemment, pour placer les ombres, il faut connaître un petit peu le volume et la façon dont la lumière réagit dessus. Ça, c'est la base de toute façon. On peut pas y couper quoi. Voilà, là, je peux l'adoucir un petit peu. Mais pas trop non plus, parce qu'il faut quand même que les ombres soient assez marquées. Et après, vous voyez, avec CTRL U, je peux changer la teinte. Je peux avoir une teinte plus chaude, plus froide. Et d'ailleurs, là, je pense qu'une teinte chaude pourrait convenir. Voilà, on va aller plus dans un orange-rouge. Voilà. On enlève ce qui dépasse. Et après, là, c'est pas du tout obligatoire, mais on peut rajouter des transitions douces sur les endroits, sur les zones courbes. C'est pas du tout obligatoire, hein, parce que dans le dessin animé, par exemple, souvent on a juste des ombres dures, et c'est tout. Mais si on veut, voilà, on peut adoucir les bords sur les endroits où les objets tournent. Pas sur les ombres portées, attention, les ombres portées restent toujours dures. Alors voilà, référez-vous au daily sur les transitions dures et molles. Et voilà, vous voyez, en 2 minutes, 3 minutes, j'ai posé des ombres qui sont relativement simples et qui fonctionnent à peu près quoi. Et ça donne tout de suite beaucoup plus de profondeur au personnage. Vous voyez, les ombres sont plus foncées et il y a une teinte supplémentaire dedans. Ça va donner un peu plus de vie, et je pense que c'est assez important. Donc après évidemment c'est à raffiner, hein. Là j'ai fait ça vite fait, comme ça quoi. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. C'est pas mal de choses que j'avais déjà dit, répétées avant. Mais ça permet de faire un petit résumé en début d'année. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vais bientôt mettre le challenge du mois. J'espère que ça vous plaira. En attendant, dessinez bien. Allez, salut!